Lorsqu'on parle d'itinérance, on fait souvent allusion aux grandes villes, chez nous, notamment Ottawa, Gatineau. Or, c'est une réalité qui est bien présente dans de petites municipalités. C'est le cas notamment à Maniwaki. Et pour en discuter, je joins Valérie Michaud de l'Association de solidarité et d'entraide communautaire de la vallée de la Gatineau. Madame Michaud, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Alors, Madame Michaud, on parle beaucoup d'itinérance dans les grandes villes. Pourtant, en périphérie, dans les régions comme Maniwaki, il y a des gens qui se retrouvent sans abri. Oui, absolument. L'itinérance est souvent associée aux grandes villes, mais dans la vallée de la Gatineau, c'est de plus en plus visible. C'est une réalité et c'est de plus en plus préoccupant, là. En ville, on voit des campements, par exemple. Est-ce que c'est la même chose dans votre région? À certains endroits, oui, mais on a aussi beaucoup de couch surfing qu'on appelle, là. Les gens allent crècher chez d'autres gens pour la nuit, empruntent un sofa. Prennent Il y en a qui dorment dans leur voiture, il y en a qui dorment chez des amis. C'est vraiment... Il y en a qui sont dans des conditions là, qui sont très précaires puis instables là, dans des campements de fortune aussi, là. Et est-ce que des groupes de personnes plus touchées? Oui, en fait, la population autochtone, on a une grande population en itinérance ici dans la vallée de la Gatineau qui viennent du lac Barrière. Euh, c'est souvent des gens qui sont précarisés énormément. Euh, Ils viennent ici parce que le dialecte est plus facile. Tu sais, on se fait demander des fois pourquoi ils vont pas à Mont-Laurier ou pourquoi ils viennent seulement à Maniwaki. Ben, c'est parce que il y a la réserve autochtone ici de Kidigan-Zibi où les gens parlent algonquin. Les gens du Lac-Barrière aussi parlent algonquin, donc d'une façon, sont capables d'intervenir là, les uns avec les autres, là. Pas d'intervenir, mais de pouvoir discuter les uns avec les autres, là. C'est plus facile pour eux, là. Le langage, la barrière du langage est moins présente, là. Au niveau des moyens, au niveau de l'intervention dans de petites municipalités, est-ce que vous êtes plus avantagé, plus désavantagé? On est très désavantagés. Je vous explique. Dans le fond, nous avons des partenaires incroyables ici dans la vallée de la Gatineau. Là, on a des organismes communautaires qui sont très dévoués. Par contre, le sous-financement nous empêche d'offrir des centres qui sont 24/7. En ce sens que on a des petits budgets, on travaille dans nos organismes de 8 heures à 4 heures ou de 9 heures à 5 heures, mais on n'a pas la possibilité d'engager des gens pour avoir des horaires atypiques pour travailler avec nous. Ce qui fait en sorte que malheureusement, nos services sont offerts seulement sur des heures de travail normales. Une personne en situation d'itinérance ou en difficulté a besoin de ces services-là 24 heures sur 24. J'aurais dû vous poser la question au début, mais est-ce qu'on a un ordre de grandeur du sérieux de la situation? Ben, écoutez, M. Bouchard, oui, on a un ordre de grandeur statistiquement parlant. Je ne m'embarquerai pas dans les statistiques ce soir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre est très grandissant et on calcule les gens en situation d'itinérance à plus de 100 personnes. Euh, donc, sous forme d'itinérance différente. Comme je vous disais tantôt, là, on a le couchsurfing, on a les gens qui vivent dans des campements de fortune, on a les gens qui vivent en camping pendant toute l'année. Et comment vous expliquez que la situation soit aussi grave? Ouais, oui, exactement, c'est très vrai. En fait, dans la vallée de la Gatineau, ce qu'on voit, étant donné qu'on est près de la région, qu'on est près de la frontière, là, Outaouais et l'Ontario. Euh, Ici, comme chez vous, les loyers ont extrêmement monté. Les coûts des loyers sont exorbitants. On a parfois des familles là, qui prennent de 65 à 70 de leur revenu brut mensuel pour être capable de payer leur loyer. Seulement de payer leur loyer. Donc là, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas Ils n'ont pas, ils ont pas subvenu à leurs besoins de base encore, là, ne serait-ce que d'avoir un toit. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue, Madame Michaud. Merci à vous, M. Bouchard.